Bon, enchanté les gars. Voilà, je voulais savoir donc comment est né le groupe et pourquoi avoir choisi le style dancehall. J'essaie. En vrai, nous, c'est les Turamar. Le groupe, il est né dans un quartier d'Antananarivo. On était à Batnakang. On a grandi ensemble et jusqu'à maintenant, on est là encore. Voilà. À l'époque, il n'y avait pas trop de sound system à Madagascar. Nous, c'était un kiff. Chacun avait son influence, chacun avait ses goûts, mais c'est surtout le dancehall, le reggae, le zouk qui nous a réunis, qui a créé un bon feeling. Du coup, ça a créé le groupe, ça a créé une cohésion. Voilà. Mais chacun avait son style de son côté. Il y en a qui faisaient du rap, et il y en a qui faisaient du chant tout court. Voilà. En fait, notre musique il est très développée, donc c'est pas que la dancehall, mais c'est la musique globalement. On fait du zouk, tout ça. On peut faire du rap en même temps. C'était un petit peu notre style de vie aussi qui correspondait plus à notre style de vie à l'époque. Vu le dancehall, on bougeait beaucoup dans les pas mal de boîtes de jeunes à l'époque, les petits bals, les petits booms. Et après c'est l'influence aussi au quartier, notre style musical qu'on fait passer comme ça contre potes. Voilà. Quelles sont vos inspirations musicales à Madagascar ou bien ailleurs dans le monde? En fait, chacun avait ses goûts, chacun avait son style, il y a beaucoup d'influences. Mais c'était plutôt le dancehall et le reggae qui nous a réunis tous, c'était un kiff commun. Voilà, ça a créé le groupe. Comment décrivez-vous votre univers en trois mots hein, si vous pouvez nous dire juste en trois mots les gars s'il vous plaît. Notre univers en trois mots, l'amitié, fraternité. C'est un petit peu du freestyle aussi ce qu'on fait. En trois mots, c'est raga, dancehall, hip-hop. Et vous voulez faire passer quoi comme message vous le message principal que vous voulez faire passer à travers vos sons c'est quoi? C'est l'espoir. Tu peux développer un peu par rapport à l'espoir quand t'entends. Vu que le groupe, il vient de la rue, du coup, on porte l'espoir et l'unité. En fait, on donne de l'espoir aux jeunes, surtout les jeunes de ghetto, pour qu'ils essaient de s'en sortir dans leur vie quotidienne. Ça, le message qu'on voulait faire passer, on vient des quartiers un peu voilà, isolés, on vient pas des quartiers riches, et tout ça. On voulait vraiment donner l'espoir à travers nos textes et à travers la musique. On n'avait que ça, la musique, pour diffuser les messages. Il fallait à tout prix passer le message à travers la musique parce qu'on n'avait que ça moyen, comme moyen de partager, voilà, de partager le désespoir des ghettos, quoi, tu vois. Et on voulait, voilà, voilà, c'est ça qui est né le freedom du martyr. Voilà. C'est quoi qui rend votre style unique par rapport aux autres? On était toujours authentique depuis le début. Nous, dans la capitale, on avait notre propre argot. On a créé cette ambiance-là dans nos textes. Genre moi, j'étais le selecta dans le groupe et eux, ils improvisent. Et dans le freestyle, il fait les textes en virlan. Et ça crée un autre vocabulaire, quoi. Et après, les jeunes, ils parlent, dans le quotidien, ils parlent en virlan grâce à nos textes. D'accord, donc là tu me dis que ça veut dire qu'il y a des gens là-bas au Madagascar qui ont employé vos vocabulaires et... Même la génération Y, la génération Z, ils parlent comme ça en ce moment. Et notre style musical aussi, c'est le fait, c'est la fusion entre pas mal de styles au fait. Là, il y a l'influence raga, dancehall, côté rap et côté roots, reggae. Et c'est ça qui rend notre musique un petit peu space, quoi, voilà. Et polyvalent à peu près, oui. Comment vos origines malgaches elles influencent vos textes et vos rythmes? Ben en fait, Martyr à Freedom, on a ramené un nouveau monde, un nouveau style, un train de vie quoi. Vraiment, on a créé notre propre argot, lifestyle et tout. Influence malgache, on a une place jeune, urbain. Et nous, tu vois, il y a encore d'autres générations qui sont un peu mises en avant que le hip-hop, le dancehall et tout ça. Mais c'est nous qui nous avons amené cette nouvelle révolution de musique qui a impacté jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, il y a plein de jeunes qui font ça au bled,
qui font du rap, du reggae, du dancehall. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de la génération X. Moi, je suis pas de là-bas, je sais pas trop c'est quoi. Vous pouvez développer un peu pour moi. Non, c'était juste un petit délire. Et quelle place tient la langue malgache, français, créole dans vos chansons? C'est surtout la langue malgache qui domine dans nos chansons. On parle quasiment 100% malgache, mais ça arrive des fois, il y a des petits mots, des jamaïcains, créoles, français, pour faire une petite touche. C'est touche musicalement, de flow, de technique, juste pour faire joli. Mais c'est 100% malgache. La langue malgache, elle domine plus. La langue française et tout ça, c'est juste des petits mots qu'on met pour le style, pour le flow. Tout ça, c'est des petits bouts de mots vraiment, donc mais c'est que du malgache. C'est 100% malgache, donc. Quelle est l'ambiance en studio en général quand vous enregistrez un morceau? En studio, c'est vraiment ça dépend quoi. Après nous, quand on arrive en studio, on est jovial, on est content, on est heureux parce que on sait voilà, on va faire quelque chose et on est déter. Tu vois, ça, oui, il y a le côté, ça c'est ouais, le côté humain, le côté. Mais après, dès qu'on va choisir notre projet, là on est sérieux et là on est concentré, focus. En fait, tout dépend du mood. Ça dépend. Là, on peut ramener notre mood, on est joyeux, des trucs comme ça. Mais si on met un instru qui est un petit peu mélancolique, on doit s'adapter à ça et voilà, on est plutôt concentré et sérieux voilà. Mais après, on est plus souple pour qu'après on fait quelque chose qui nous plaît à nous aussi et c'est ça quoi. Des fois, il y a des moods où ça va pas, on se force, et des fois ça va bien. Donc, mais en gros, c'est toujours l'ambiance. Vraiment, c'est dans l'ambiance quoi. C'est dans le bon feeling. Voilà, c'est toujours dans le bon feeling. Vous avez une anecdote drôle ou inattendue à nous raconter qui s'est passé pendant un de vos concerts? Chacun avait ses anecdotes en fait, chacun avait ses délires. Donc, mais pour moi personnellement, c'était là où on était dans le palais de sport dans la capitale. Il y avait une coupure d'électricité et tout a coupé. Donc, on était tous dans le noir et il y avait un moment de silence. Et après c'est revenu et tout le monde on a fait a cappella le temps que le matos voilà. Hein? Si vous deviez choisir un artiste pour une collab de rêve, ça serait qui? Moi, mon collab de rêve, ce serait Damian Marley, le prince. Moi en collab, je préfère genre les orchestres quoi, travailler avec les musiciens complets. Moi c'est le King, Vibes Cartel, tu connais. Petite Rihanna, c'est. Tu connais, toujours dans les bons bails. Avec DJ Snake. C'est les bails entre DJ. No. Oh. Yo. Allumez les mics, je te remettais des yes les mêmes mics là.